Écrire sur Evil Dead 2, c'est comme pisser dans un violon. Tout a été dit, ou presque, sur le chef-d'œuvre de Sam Raimi. Mais cela ne m'empêchera pas de lui vanter ses mérites. Monument du gore drôlatique, slapstick. Et accessoirement, film de chevet de votre fidèle narrateur. À 20 ans, pendant que certains jeunes crament en boîte de nuit tout leur salaire de chauffeur Uber, d'autres réalisent un petit film, Evil Dead, qui bouleversa tous les codes de l'horreur. Génie précoce, le gamin facétieux, fan des Stooges et de l'humour destructeur de la tarte à la crème, livre avec Evil Dead un opéra gore démoniaque, impressionnant, même les plus grands. Stephen King, geek par l'éternel, déclara qu'Evil Dead était le film d'horreur le plus original et féroce de cette année. Cette déclaration d'amour spontanée fut une formidable publicité gratuite pour le film. Sam Raimi est un réalisateur visuel, sensoriel, n'oubliant jamais de rendre ludique son cinéma et de surprendre son public. Sûrement un des auteurs au style comics le plus doué de sa génération. Sa créativité déborde des cases tracées par Hollywood. Son amour du découpage et de ses excès l'amène logiquement à réaliser Darkman en 1986. Un hommage sombre et torturé aux Marvel et autres bandes dessinées que Sam Raimi dévorait avec gloutonnerie étant gosse auprès de son grand frère. Puis la reconnaissance internationale viendra avec sa trilogie de Spider-Man, avec l'oublié Tobey Maguire pour Sony Pictures. Il réalise le rêve de sa vie en donnant vie sur la toile à son super-héros préféré, Spider-Man, l'homme araignée. Sam Raimi jubile aux commandes de budgets monstrueux. Le bonhomme arrive à rester fidèle à l'œuvre de Stan Lee et de Steve Ditko avec panache, malgré des contraintes artistiques liées à un film commercial voué à vendre des tas de produits dérivés. Succès monumental, exploit technique, la trilogie de l'homme araignée ouvrira la voie à une période interminable de films Marvel ou de son frère ennemi DC Comics. Époque révolue où un projet ambitieux était destiné à un réalisateur qui n'avait plus rien à prouver. La preuve la plus loquace et impertinente de son talent inouï est bien Evil Dead 2. Remontons dans le temps. Evil Dead fut mon premier film d'horreur vu à mes 6 ans en VHS, autorisé par le plus cool des pères. Un sentiment trouble, d'excitation et de trouille m'envahissa et renforça à jamais mon amour des créatures monstrueuses. Le genre horreur était fait pour moi. Sam Raimi fut le premier réalisateur héros de ma jeunesse. Pendant que les autres gamins ne juraient que par les Goonies et Star Wars, moi je collectionnais les articles de presse le concernant. Si le hard rock a eu ses guitares héros, le gore a eu Sam Raimi. À l'époque, le mot geek n'existait pas. Et les fans de série B étaient considérés dans le meilleur des cas comme des cinéphiles de mauvais goût. Fanboy, je vivais dans ma bulle avec mes VHS de films d'horreur et mes posters de mes films préférés embellissaient fièrement ma chambre. Je guettais chaque article qui traitait du futur Evil Dead 2. Et le peu de photos de tournage et des coulisses du maquillage qu'on découvrait ne faisait que de renforcer l'envie. Evil Dead 2, comme Mad Max 2, arrive à surpasser l'original. C'est le film d'horreur que je connais par cœur. Un film sacrément culte qu'on approche d'abord en contemplant sa superbe affiche. Une tête de mort avec des yeux expressifs sur un fond noir, simple et iconique à mort. L'affiche fera saliver d'avance tous les mordus du genre et finira par orner leur chambre. Les idées sonores sont dignes d'un cartoon de Tex Avery. Même la caméra chez Sam Raimi est vivante. Des sons bizarroïdes parsèment Evil Dead 2. Le montage ultra découpé donne un rythme sans temps mort. Avec Evil Dead 2, on se marre à se faire peur. Sam Raimi dynamite toutes les qualités du premier film. Le film n'oublie jamais d'être généreux dans ses effets gore, tout en contournant la censure, en colorisant le sang en vert ou violet. Des couleurs surréalistes se prêtant à merveille au plus grand délire de Sam Raimi. Un film fou, au rythme frénétique, à la violence bariolée, sur une musique de Joseph Loduca, sérieuse et sinistre à contrepoids avec le comique du film. Une scène qui représente cet état d'esprit, c'est quand Ash devient fou sous les rires hilarants d'une lampe ou d'une tête d'élan. Le rire se mêle au désespoir. Bruce Campbell, incarnant le stupide mais valeureux Ash,
est un homme élastique, une sorte de Jim Carrey, un masochiste. Personnage haut en couleur, tout droit sorti d'un épisode de Popeye. Avec son air d'ahuri et ses mauvais choix, mais sacrément badass quand il s'agit de trucider des ghouls démoniaques. La scène de sa main possédée est un grand moment de bravoure. Le voir se mettre des baffes et se griffer de bon cœur est le parfait exemple de l'engagement du bonhomme. Il finira par se couper la main avant de voir celle-ci cavaler en émettant des sons dignes de Tom et Jerry. Itchy Scratchy des Simpsons n'a rien inventé. Le ridicule irrésistible sera atteint lorsque Ash tire au fusil à pompe sur la main vivante cachée dans les murs de la cabane dans les bois. Des litres de sang giclent et viennent noyer le pauvre bougre. Sam Raimi adore torturer son pote d'enfance, pour l'amour de l'art, le gifler, l'étrangler, le fouetter avec des branches. Bruce Campbell est le souffre-douleur le plus drôle du cinéma. Quand le film sortit en salle aux USA, James Cameron tomba littéralement amoureux du film. Il encouragea un ami de le revoir avec lui dès la première séance au matin. Le troisième volet est tout autant irrésistible. Sous-titré L'Armée des Ténèbres, l'histoire suit la fin d'Evil Dead 2, c'est-à-dire H au Moyen-Âge. Sam Raimi accentue le comique et délaisse le gore, pour un hommage hilarant au film de genre péplum fantastique, fantasy de Ray Harryhausen. La série H contre Evil Dead laisse entrevoir beaucoup de bonnes choses. Le premier épisode de la saison est brillant, réalisé par Sam Raimi lui-même. Malheureusement, la suite pue le pétard mouillé. Fini les plans aériens, la caméra survoltée. Ce n'est plus Sam Raimi derrière la caméra. La réalisation devient tristement académique et télévisuelle. L'univers d'Evil Dead devient un sitcom, une parodie de lui-même, et n'arrive jamais à la cheville de la trilogie. Je préfère oublier cette série faussement irrévérencieuse et aussi cool qu'un punk anarchiste qui mange au KFC. Evil Dead 4 est une utopie pour tous les fans. Sam Raimi nous a prouvé qu'il était toujours le boss avec Jusqu'en Enfer en 2006. Les années passent, nous sommes en 2024. Tonton Sam se fait toujours désirer, mais ses admirateurs ont raison d'espérer. Le réalisateur, contrairement à ses illustres confrères vieillissants ou sous terre, est encore jeune. Sam Raimi respectera toujours son public. Si Evil Dead 4 se fera, pour sûr qu'il sera fantastique. Mais peu importe, Evil Dead 4 ou pas, au firmament, la main droite sur le Necronomicon, d'une plume solennelle, je déclare sans bégayer et claquer des fesses. Oui, je me confesse, Evil Dead 2 est un chef-d'œuvre éternel, m'ayant appris le mot dantesque. Voilà, n'hésitez pas mes amis à liker, à commenter et à vous abonner. Portez-vous bien, faites attention à vous. À bientôt les fondus de l'horreur.